Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va traiter un point qui est primordial, qui est comment être motivé au quotidien. Ce point est très important parce qu'on a tous envie d'atteindre des objectifs plus ou moins élevés et on a tous des hauts et des bas. Des moments où on saute du lit avec le feu sacré pour atteindre nos objectifs et d'autres moments où on a envie de tout abandonner et de tout arrêter. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment supprimer les bas parce que c'est impossible, mais je vais vous montrer comment les limiter au maximum en ayant une motivation la plus constante possible. Pour cela, je vais vous présenter 7 principes que les personnes à succès utilisent pour rester motivées au quotidien. Le premier principe, c'est que vous devez accepter les baisses de motivation. Si vous avez une baisse de motivation, c'est normal, vous êtes un être humain, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, c'est tout à fait normal. Donc acceptez ces baisses de motivation et comme ça, vous allez pouvoir y faire face beaucoup plus facilement quand vous allez les rencontrer. Et je vous le dis, vous allez rencontrer des baisses de motivation. Ce qui nous amène tout naturellement au deuxième principe qui est passer à l'action. Comme le disait Henry Ford, la plupart des gens passent plus de temps à tourner autour d'un problème qu'à essayer de le résoudre. Donc, dans les moments où vous n'êtes pas motivé, où vous n'avez pas envie de travailler sur votre projet, ne vous écoutez pas et passez à l'action. Vous devez faire votre footing. Ne vous dites pas « Ah, je ne sais pas, est-ce que je dois le faire? Je suis un petit peu fatigué. » Mettez vos chaussures et passez à l'action. Vous devez faire votre lecture, c'est pareil, vous devez passer à l'action. Cessez de vous écouter dans les moments où vous avez des doutes, où vous êtes un petit peu moins motivé. Parce que plus vous allez vous écouter, moins vous allez avoir envie de faire des choses et de passer à l'action. Donc, retenez bien une chose. Quand vous n'êtes pas motivé à faire quelque chose, ne vous demandez pas pourquoi vous n'avez pas envie de le faire, mais demandez-vous pourquoi vous devez le faire. Pour vous donner un autre exemple, quand le matin vous vous levez et que vous êtes fatigué, que vous avez envie de rester au lit, mais que vous devez aller au travail. Vous y allez quand même parce que vous n'avez pas le choix. Eh bien, vous devez fonctionner pareil quand vous devez faire votre lecture, faire votre séance de sport ou travailler sur votre projet. Vous ne devez pas vous laisser deux possibilités. Vous devez vous laisser une seule possibilité qui est de le faire et de passer à l'action. Le troisième principe est que vous devez vous trouver des récompenses. Sachez que toutes les actions que va accomplir un être humain sont dans le but d'avoir une récompense. Si vous allez travailler, c'est pour gagner de l'argent. Si vous faites du sport, c'est pour être en bonne santé. Si vous lisez des livres, c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Si vous allez faire un restaurant avec des amis, c'est pour avoir cette sensation de plaisir. Donc quand vous êtes un petit peu moins motivé et que vous avez envie d'abandonner, c'est que vous n'avez pas acquis les récompenses que vous souhaitez ou que vous ne les visualisez pas assez fortement. Pour parer à ces deux éventualités, vous pouvez faire deux choses. La première, quand la récompense n'est pas à la hauteur de vos sacrifices, dites-vous que c'est peut-être vos prochains efforts qui vont vous permettre d'acquérir la récompense que vous souhaitez. Ensuite, la deuxième éventualité, c'est de visualiser la récompense que vous allez obtenir si vous continuez vos sacrifices. Pour rester motivé et avoir des récompenses beaucoup plus rapidement, vous devez avoir une vision à court, moyen et long terme. Et c'est justement le quatrième principe. Pourquoi avoir ces trois visions? Tout simplement, en ayant une vision à court terme, vous allez pouvoir vous récompenser beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui va vous permettre de rester motivé sur le long terme. Les visions à moyen et long terme vont vous servir dans la continuité de votre vision à court terme. Une fois que vous l'aurez atteint, vous allez savoir pourquoi vous continuez parce que vous avez de suite d'autres visions. Donc, retenez bien que vous devez connaître votre vision sur le long terme, mais vous devez d'abord vous occuper de votre vision à court terme. Allez-y étape par étape, ce qui va vous permettre de rester plus facilement motivé sur le long terme. Pour vous donner un exemple, si vous avez une entreprise qui génère 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, votre objectif sur le long terme, c'est de passer à 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Quand vous allez voir tout le chemin que vous devez parcourir, ça va vous sembler impossible. Mais si vous décomposez votre objectif en plusieurs sous-objectifs, donc en l'occurrence en une vision à court terme, par exemple de passer de 10 000 € à 11 000 € de chiffre d'affaires par mois et ainsi de suite, ça va vous paraître beaucoup plus simple. Donc retenez bien, comme je vous l'ai dit, d'avoir une vision à long terme, c'est bien, vous devez la connaître, mais d'abord occupez-vous de ce qui se passe à court terme en y allant étape par étape. Le cinquième principe pour rester motivé est d'avoir des objectifs très clairs. Plus vos objectifs vont être flous, plus vous allez avoir du mal à atteindre vos objectifs parce que finalement, vous n'allez pas savoir quel objectif vous voulez l'atteindre et pourquoi vous le faites.
Vous devez également avoir des actions précises à mettre en place. Parce que si vous vous levez le matin et que vous vous dites « bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre mon objectif ?» c'est sûr que vous n'allez pas être motivé et vous n'allez finalement rien faire. Donc, vous devez autrement dit avoir un plan d'action. Le sixième principe que j'ai à vous donner ne va pas plaire à tout le monde, mais pourtant, il est très impactant. Vous devez vous entourer des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'entourer des bonnes personnes? Tout simplement, vous devez éviter les personnes qui vont avoir des critiques négatives et des critiques non constructives envers vous à longueur de journée. Mais attention, vous devez également éviter les personnes qui vont toujours vous féliciter en vous disant « Waouh, c'est génial ce que tu fais, bravo, tu es le meilleur », même quand ce n'est pas le cas. Vous devez côtoyer des personnes qui vont se trouver entre les deux, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des critiques mais constructives envers vous et des personnes qui vont savoir également vous féliciter quand vous le méritez. Ces personnes-là peuvent également vous titiller, c'est très intéressant parce que ça va vous booster en vous disant par exemple « Bon, il en est où ton projet? Tu ne devais pas le sortir cette semaine, tu es en retard. » Donc, retenez bien que vous devez vous entourer des bonnes personnes parce que ces personnes-là ont une influence énorme sur vous, sur vos objectifs et sur votre succès ou votre réussite. Et pour finir, le septième et dernier principe est que vous devez vous rappeler de vos motivations. Ça va peut-être vous paraître évident et en effet, il est très simple à mettre en place, mais je le mets dans cette vidéo parce qu'en réalité, peu de personnes le mettent en pratique. Donc, vous devez savoir que quand on est sur le point d'abandonner, ce n'est pas forcément tant face à la difficulté, mais c'est parce qu'on ne se rappelle pas de manière assez forte pourquoi est-ce qu'on a commencé. Donc, pensez à des images, pensez à des motivations, pensez à des phrases inspirantes, pensez à votre famille, pensez à des choses qui vont vous motiver et qui vont vous rappeler de pourquoi vous avez commencé. Après, bien sûr, là, c'est des exemples de motivation et les motivations sont propres à chacun, mais comme ça, vous comprenez le principe. Pour vous rappeler vos motivations, n'hésitez pas à utiliser le principe de la Madeleine de Proust. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça vient du livre À la recherche du temps perdu où l'auteur, Marcel Proust, raconte que la simple odeur de la Madeleine suffisait à le ramener en enfance parce que certains de ses souvenirs étaient associés à cette odeur. Donc, vous devez trouver des odeurs, des images, des phrases, des pensées qui vont vous rappeler vos motivations et qui vont vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez commencé. Pour vous donner un exemple, ce qui marche sur moi, c'est d'écouter de la musique. Donc dans mon téléphone, j'ai une playlist avec différents titres comme Eye of the Tiger, Flashback ou encore Under the Knife. Ce sont des titres qui me donnent vraiment envie de me surpasser. Dès que je suis un petit peu moins motivé, que je n'ai pas forcément envie de travailler, j'écoute ces musiques-là et je suis vraiment reboosté. Donc, je vous invite à faire de même. Faites-vous une playlist motivation et vous allez voir que ça a vraiment un impact important. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur ma playlist de musique motivation. Comme ça peut peut-être vous donner des idées de titres que vous pouvez choisir. Vous devez comprendre que si vous avez commencé, il y a bien une raison. Donc, quand vous avez envie d'abandonner, répétez-vous en boucle cette raison et vous allez voir que ça va vous remotiver. Et c'est justement ce qui va m'amener à un point bonus. Je le mets en bonus et non pas en principe parce que c'est plutôt un conseil personnel que je vous donne, c'est de vous faire des mantras. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un mantra, c'est tout simplement le fait de se répéter une phrase en boucle et en boucle, toujours sur le même rythme pour vous auto-convaincre que cette phrase est vraie. Par exemple, vous pouvez vous dire « je vais réussir »,« je vais atteindre mon objectif », ça ne fait aucun doute que je vais réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Vous vous répétez des phrases qui vous motivent en boucle et en boucle des dizaines de fois. Et vous allez voir l'impact de l'autosuggestion sur vous parce que vous allez vous auto-convaincre que ces phrases sont vraies. Vous devez vraiment avoir confiance en vous et confiance en vos capacités de réussite parce que la motivation et la confiance sont liées. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous intéresse. Je n'ai pas le temps d'aborder tous les principes de la confiance dans cette vidéo, mais si vous le voulez, je le ferai dans une prochaine vidéo. Cette vidéo touche donc à sa fin et pour les personnes qui vont vouloir aller encore plus loin, je vous mets le lien de notre site web dans la description où vous allez avoir accès à ma formation qui va vous montrer comment définir un objectif, comment trouver ses motivations, comment avoir confiance en soi, comment mettre en place un plan d'action et encore plein d'autres points. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Comme ça, je sais le type de contenu qui vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.